Lando Norris wins the Australian Grand Prix. Wow les amis, quel début de saison formidable pour commencer ce championnat du monde de Formule 1 2025. Ça a été vraiment incroyable, on a eu droit à tout, des accidents, des dépassements, des batailles en piste, des surprises, une météo instable, ça a été vraiment, on était sur le bout du siège pendant 2 heures, c'était top. Lando Norris a survécu à 3 restarts, une sortie de piste, une météo changeante pour survivre à ce Grand Prix de fou, devancer Max Verstappen et George Russell qui finit 3e. Seuls 14 pilotes sur les 20 ont terminé le Grand Prix tellement il y a eu de glissades et de sorties de piste et d'accidents. Alors je vous propose de revoir les faits marquants du week-end et ensuite je vous fais mon podium de ceux qui nous ont fait rêver, les écuries, les pilotes, et je décernerai aussi les prix citron pour ceux pour qui ça a plutôt viré au cauchemar ce week-end. La course d'Isaac Hadjar était terminée avant même d'avoir commencé. Le rookie des Racing Bulls a effectué un tête-à-queue et a percuté la barrière de sécurité, endommageant l'arrière de sa Vicarb 02. On notera alors qu'Hadjar regagnait le paddock en larmes, a été réconforté par le père de Lewis Hamilton ainsi que Stefano Domenicali. Alors vraiment ça fait du bien de voir un petit peu de soutien moral comme ça dans le paddock. Au départ, Norris conserve la tête devant Piastri, tandis que Verstappen tente de défier les pilotes McLaren et surprend Piastri par l'extérieur au virage 2. Puis accident, Jack Doohan a perdu l'arrière de la descente vers le virage 6 est parti en tête à queue et a heurté le mur. La voiture de sécurité sort et rebelote. Accident cette fois pour Carlos Sainz qui perd le contrôle d'un dernier virage. Il est parti en tête à queue et a heurté le mur avec le côté droit de sa FW47 à cause selon lui d'une soudaine énorme poussée de couple. Puis dans le virage 11 du 17e tour, une rare erreur de Max Verstappen qui a raté son freinage, laissant la deuxième place ainsi à Oscar Piastri sur McLaren. Et on notera aussi cet échange lunaire entre Charles Leclerc et son ingénieur de piste Ferrari alors qu'il dit à la radio qu'il a une sensation d'avoir beaucoup d'eau dans le cockpit et son ingénieur qui répond ça doit être de l'eau. Et dans le deuxième relais, on sent que c'est une nette domination de McLaren, la gestion des pneus est formidable et d'ailleurs je pense qu'Oscar Piastri a tapé un petit peu trop dans ses pneus à ce moment-là, il voulait vraiment se rapprocher de Norris, essayer de le dépasser, son Grand Prix national, il voulait avoir une chance de le gagner, mais je pense que c'est là que ça s'est joué aussi, il a eu plus de difficultés par la suite. Et encore un crash au 34e tour, la course au point d'Alonso s'est terminée lorsqu'il a fait un tête à queue avec son Aston Martin et a percuté le mur. Et ça a déclenché une série d'arrêts au stand, les pilotes chaussant soit les médiums, soit les durs, alors que la trajectoire sèche sur la piste était bien visible, sauf que sur les radars météo, on annonçait une pluie intense qui allait arriver d'un moment à l'autre. Donc là, à partir de ce moment-là, c'était vraiment la roulette russe qui allait vraiment s'arrêter au bon moment, qui allait être au proche des puits pour rentrer, qui allait être capable de survivre sous la pluie battante qui arrivait. Et effectivement, Norris est sorti de piste en glissade, suivi de Piastri. Mais alors que Norris regagnait la piste, Piastri a glissé de l'autre côté de la piste, s'est retrouvé dans l'herbe. Verstappen est resté en piste et dans le chaos, Hamilton est remonté en 2e position. Gasly 3e devant Tsunoda et Leclerc partis en tête à queue. Et hop, encore un crash. Lawson a terminé sa course avec l'arrière de sa Red Bull dans le rail, tandis que Bortoleto s'est également crashé. Et là, l'erreur de Ferrari qui s'est arrêté certes derrière la voiture des sécurités, mais beaucoup trop tard. Ils étaient 2e et 3e, ils ressortent 9e et 10e. Et la course a repris lorsque la voiture de sécurité est rentrée à la fin du 51e tour. Et là, on a eu vraiment une fin de course d'anthologie entre Max Verstappen et Lando Norris. Max qui était vraiment collé à l'aileron arrière pendant 6 tours. Il voulait dépasser, il cherchait, mais évidemment avec la trajectoire hors piste qui continuait d'être mouillée, c'était très risqué. Et Norris remporte la victoire avec 0,9 secondes d'avance sur le champion du monde en titre. Alors voilà, franchement, un début de saison phénoménal, un premier Grand Prix énorme et on peut être seulement vraiment excité là, pour la suite de la saison, une saison qui s'annonce passionnante. Et maintenant, passons à la distribution des bons points du week-end. Premièrement, je dois dire forcément McLaren. Alors évidemment, on les attendait, on le savait, champion constructeur en titre 2025, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de grande évolution des règlements, donc forcément la monoplace devait reprendre un peu là où elle avait laissé la saison dernière, mais ils ont fait vraiment un bon week-end, très peu d'erreurs, une très bonne gestion des pneus, une domination globale de Norris et Piastri. Alors évidemment les enjeux météo ont sabré un petit peu ce résultat avec Piastri qui termine plus loin en 9e place, sinon ça aurait été certainement un doublé pour McLaren très faisable. Alors ensuite une belle surprise aussi de Mercedes qui semblait peut-être un petit peu en retrait au début, mais finalement podium pour George Russell, la 4e place pour Kimi Antonelli et surtout d'ailleurs un très bon point pour Kimi Antonelli, le rookie. Ça avait quand même assez mal débuté aux essais, c'était compliqué, les qualifs, il était loin, il n'avait même pas passé la EQ1, mais il a réussi à passer entre les gouttes, littéralement,
Pas d'erreur en course, il s'est fait quelques frayeurs, ça c'est certain, il a attaqué tout du long, mais il termine à une brillante 4e place, des premiers points pour son premier Grand Prix. Franchement, chapeau. Et enfin, Williams. Alors je cacherai pas ma joie, j'en suis très heureux. La pointe de vitesse qu'ils nous ont montré pendant les essais pré-saison à Bahreïn, c'était pas du pipeau. Ils nous l'ont prouvé tout le week-end, ils étaient là. Ils étaient rapides aux essais, ils étaient constants. En qualif, ça a été vraiment impeccable. Les deux qui passent en Q3. Et Albon qui termine le GP à une brillante 5e place. Certainement que Sainz aurait pu aussi prétendre à des bons points s'il n'y avait pas eu ce petit problème. Alors espérons qu'il va réussir à dompter sa nouvelle monoplace assez rapidement. Mais il va falloir compter sur Williams. En tout cas, en ce début de saison, on l'espère. Ça fait plaisir. Et on va conclure avec les prix Citron. Alors malheureusement, Ferrari, on s'attendait quand même à beaucoup mieux de l'écurie vice-championne du monde. Ils étaient quand même plus confiants que ça au niveau des essais pré-saison. Là, pour le week-end australien, ça a été plutôt raté. Alors déjà, au niveau de la vitesse, on sent que la voiture, la monoplace n'est pas au niveau où on voudrait qu'elle soit. Les pilotes n'ont pas semblé à leur aise. Au niveau de la monoplace, il y a un problème d'équilibre. On sent que c'est vraiment des réglages très pointus à peaufiner. On espère que ça va s'améliorer assez rapidement, mais pour l'instant, il en manque encore sous le pied. Et surtout au niveau stratégique, ils se sont quand même littéralement plantés pendant le Grand Prix au niveau des arrêts au puits, au niveau de la gestion des pneumatiques. Donc vraiment un retour un petit peu à cette saison 2023 où il y avait eu beaucoup d'opportunités manquées dues à des erreurs stratégiques sur le muret des stands de Ferrari. Il va falloir corriger ça très rapidement s'ils veulent se battre cette saison aux côtés de McLaren. Le deuxième prix Citron, je dois le donner à Liam Lawson. On sait qu'il n'est pas dans une position facile, coéquipier de Verstappen sur Red Bull, découvre une écurie, découvre un nouveau coéquipier, mais franchement, ça n'a pas été très joli. Liam Lawson a eu l'air d'un bambin sur un tricycle tout le week-end. Évidemment, on ne s'attendait pas à ce qu'il explose Verstappen, pas du tout. Mais quand même, il a été nulle part. Il s'est complètement raté en qualif, n'est pas sorti de la Q1 et il termine la course dans le mur. Alors on sait comment Red Bull traite ses pilotes et il va falloir qu'il redresse la barre très très rapidement, Lawson. Et le gagnant du Citron d'or pour cette course, je dois le donner à Oliver Bearman. Malheureusement, j'aurais jamais pensé dire ça tant il nous avait épaté l'année dernière quand il avait remplacé Sainz chez Ferrari, ainsi que les deux courses qu'il avait faites chez Haas. Franchement, il avait été impeccable. Ce week-end australien, ça a été un cauchemar. Énorme crash, première séance d'essai sur le sec, 12 petits tours, dans le mur, terminé, la voiture est détruite, il ne peut même pas participer à la deuxième séance d'essai. Il commence la troisième séance d'essai le samedi. Après 2 tours, il la met dans le gravier, impossible de ressortir. Terminé. Alors clairement, la Haas est inconduisible, imprévisible, c'est probablement la pire monoplace du plateau pour l'instant, mais quand même, il faut rouler. Si tu roules pas, tu peux pas faire progresser l'équipe. Alors on espère chez Haas que c'est des problèmes de réglage et que c'est pas un problème de conception de voiture parce que sinon la saison va être longue. Donc Bearman a vraiment eu l'air d'un clown ce week-end, mais la bonne nouvelle c'est qu'il va avoir l'occasion de se rattraper dès cette semaine là au Grand Prix de Chine. Et oui, on remet le couvert dès ce week-end pour la deuxième étape du championnat du monde du Formule 1. Alors c'est un rendez-vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Likez, commentez, partagez, je vous dis merci beaucoup, à très bientôt, c'était Formule Tom. Ciao.